Bonjour tout le monde. Allez, on y va, c'est parti pour le vendredi 27 octobre. Signe mystère. Alors vous êtes plein, vous êtes plein de nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je dis signe mystère, pourquoi... bon, alors je vous explique. Je connais des signes, comme vous tous. Si je connais le signe avant, obligatoirement, je vais être influencée lors de ma lecture. Je vais penser à quelqu'un qui est de ce signe et compagnie, et ma lecture, elle ne sera pas neutre. Donc c'est pour ça que je retourne le signe seulement à la fin du tirage. Merci pour les anciens, hein, mais je suis obligée de passer l'info parce que j'ai eu des commentaires où il y a des gens qui n'ont pas compris le système. Donc les anciens, désolé. Hein. Vous savez. Allez, on y va pour le vendredi 27 octobre. Qu'est-ce qui va intervenir dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer? On y va. J'espère que vous aurez des réponses à certaines questions que vous vous posez grâce à ce tirage. C'est parti. Allez. Bon, ici on nous parle de séduction, on nous parle de bien-être, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On nous parle d'abondance. Le sexe du personnage n'a pas d'importance ici. Ce qui compte, c'est la situation. On nous parle de bien-être, on nous parle d'abondance, on nous parle de se sentir bien dans sa peau. On nous parle aussi d'être content de soi-même. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'ego. Bon, ben l'ego, c'est pas mauvais, hein, tant qu'on fait de mal à personne. Ok, on doit faire un choix. Allez, on va voir. Bon, ici... Ouais, pour moi, vous êtes simplement dans une phase où peut-être qu'aujourd'hui, ben, tout se déroule à merveille pour vous. Vous savez que vous allez passer une journée de malade, où tout est bien, tout est merveilleux. Mais il y a un choix qui s'impose à vous dans la journée. Ce choix-là, il va un peu vous mettre en mode désespoir. J'ai l'impression ici que on a peut-être un peu la sensation d'être sur tous les fronts, hein, d'être sur tous les fronts, de devoir à la fois, on en a marre et il va falloir gérer les choses différemment. Vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu. Il y a quelqu'un ici, un ami, un membre de votre famille, un collègue, peu importe, qui va vous soutenir, qui va vous remonter le moral parce que le fait d'être dans la réussite, de devoir faire ceci, cela, que ce soit sur le plan personnel ou de votre don aux autres, là il y a une certaine lassitude, hein. Il y a un coup de fatigue là, en fin de journée, on en a ras-le-bol. Ras-le-bol, même si ben, vous avez hein, le potentiel pour faire tout ce que vous avez à faire, mais ça vous coûte énormément, quoi. Il y a peut-être une prise de conscience ici en fin de journée, vendredi, de je peux plus continuer comme ça, va falloir que je gère différemment. Allez, on continue. Bon, il y a quelqu'un ici qui vous poursuit, il y a quelqu'un ici qui vous empoisonne la vie. Il y a quelqu'un qui veut avoir une emprise sur vous. Pour quelqu'un ici qui regarde cette vidéo, vous allez fuir. Vous allez fuir. On est épuisé à cause de quelqu'un de négatif qui nous empêche d'être nous-mêmes. On veut redevenir la personne qu'on était. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va vous gonfler, mais ça va être le summum. Vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos
pour redevenir la personne que vous étiez. Il y a vraiment une notion ici d'épuisement. Je la trouve très très intéressante cette carte. On a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher, quelqu'un qui est en train de faire un peu comme un parcours initiatique avec un âne par exemple, et qui se dit mais est-ce que j'étais pas mieux avant quoi, là je suis fatiguée, Vous êtes en train de faire un parcours, d'avancer, mais il y a toujours quelque chose qui vous rattrape et qui vous met dans un état où est-ce que je vais réussir à briller quoi. Bon, on va se relever, on va continuer à prendre soin de ce qu'on veut mettre en place pour se relever, On ne lâche pas l'affaire. Mais il y a des personnes négatives, il y a des personnes qui vous critiquent, il y a des personnes qui veulent vous pomper votre énergie. Vous êtes rattrapé par des choses que vous n'avez peut-être pas bien gérées au départ d'un projet, là. Et il faut faire une pause, mais pour mieux redémarrer. Prenez un temps, là, aujourd'hui, si vous pouvez vous isoler quelques minutes pour vous dire, bon là, c'est bon, stop, comment je fais pour gérer la situation? Ne vous laissez pas embrouiller par l'extérieur. Ça va vous permettre, et vous allez y parvenir, hein, à reprendre les choses en main. Allez, ici on me parle d'un couple qui œuvre, chacun dans son champ et les vaches seront bien gardées, mais on coopère. On passe un cap. Oui, il y a beaucoup de travail, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau couple, on œuvre ensemble pour pouvoir modifier je vais y revenir. Ici, je vais d'abord parler des couples et après du professionnel. Il y a des couples ici qui sont en phase de passer un cap, qui œuvrent pour construire quelque chose, maintenir quelque chose. Et pouvoir évoluer. Et vous êtes en train d'évoluer. Mais la FFF, elle est là. La FFF, c'est la Fédération Française des Fouinasses. On observe votre relation, on vous envie, on vous critique. On vous regarde. Et vous faites des jaloux et des jalouses. Peut-être qu'il y a une certaine précarité. Je ne parle pas forcément de misère ici, hein. Ce n'est pas le cas, hein. On a de quoi se vêtir, on a un toit, on a du bois pour se chauffer, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut, d'accord? Mais il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous vous entêtez à vouloir évoluer encore dans ce couple et dans cette relation, alors que vous n'avez peut-être pas autant que d'autres. Hein, puisqu'on voit bien que le couple qui vous critique, ici, lui, il est peut-être un peu plus à l'aise financièrement. Mais comme vous passez un cap et que vous-même, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous avez une victoire ici en couple aujourd'hui. Il y en a qui vont se dire, ouais, non, mais c'est pas possible, regarde-les. On pensait que c'était des galériens, qu'ils n'allaient pas y arriver. Bon, ben, vous y êtes arrivés. Maintenant, sur le plan professionnel, vous pourriez aujourd'hui avoir une évolution significative, hein, parce que vous avez pris des risques. Vous prenez des risques, vous arrivez à obtenir mieux professionnellement, ou vous passez un cas, vous avez une promotion, peu importe. Vous avez donné professionnellement, vous en êtes récompensé. Eh bien évidemment, il y a des collègues de travail à qui ça ne va pas plaire. Point barre. Mort et bientôt la résurrection, en tout cas, j'espère. Ici, il y a encore de la vie autour de ce cercueil.
Ce personnage, il n'est pas mort, il est en sommeil. Il est en mode veille. Pour renaître, effectivement. Mort et résurrection. Il y a quelqu'un ici qui sort d'un état de léthargie et qui est prêt à tout pour se relever, pour avancer, pour braver les obstacles. Quelqu'un qui veut se reprendre en main et vous allez réussir, les amis, c'est merveilleux. Si vous êtes dans un état dépressif, si vous avez perdu beaucoup de choses, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. D'accord? Vendredi, aujourd'hui, ou demain, pour ceux qui regardent le tirage la veille, je le répète, ça ne sera pas sans difficulté. C'est le jour de la renaissance. C'est le premier jour du reste de votre vie. Et vous allez ne rien lâcher. Et je vous en félicite. Les Verseaux. Les Verseaux, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain. Ciao!